Ciao les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis ravie de vous présenter une nouvelle édition de Découvre ton pote. Mais avant ça, générique. Les potes, on se retrouve avec aujourd'hui Pauline qui tient une page Instagram Recette Elsie. Pauline, je te laisse te présenter aujourd'hui. Oui, et ben moi je m'appelle Pauline et je tiens, comme tu le sais très bien, je tiens un compte de recettes. Ça fait 1 an maintenant que je tiens un compte de recettes Elsie et j'ai une grande communauté, c'est un truc de ouf. Je partage ma cuisine. J'ai appris à cuisiner des légumes, tout ça, je suis partie de rien. Je sais pas si tu savais ça, mais je savais pas. Pas du tout, vas-y, dis-moi parce que je savais pas du tout comment couper une carotte, cuire une carotte, cuire de la viande, je savais rien du tout. Aujourd'hui en fait c'est pour ça que j'ai créé ce compte, pour déjà partager mes recettes, pour faire comprendre que manger des légumes, manger healthy, c'est pas ce côté diète, c'est vraiment bon avec des épices, tout ça. Et aussi je souhaite partager ces recettes, mais aussi là en ce moment je suis en train de créer des vidéos pour justement vous montrer, vous inciter, et je me répète, mais vous montrer que c'est facile de cuisiner. Je suis là pour partager mes recettes, mes gourmandises, tout ça, et vous inciter vraiment et vous montrer que la cuisine c'est facile et c'est accessible pour tout le monde, parce que moi de base je suis partie de rien. Je tenais à rebondir sur ce que tu dis là, et c'est pour ça que Pauline, je t'invite aujourd'hui, parce que c'est tout à fait en accord, vous savez bien, avec ma chaîne. Vous savez que moi j'ai quand même une appétence au développement durable, à faire attention à l'environnement, mais aussi à la santé. C'est vraiment important pour moi, comme vous l'avez vu dans mes autres vidéos. Et aujourd'hui, je voulais vous partager la passion de Pauline qui est vraiment en accord avec mes valeurs. Pauline, je continue avec une autre question. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Alors, j'ai mis du temps à me trouver, hein. Je sais pas si tu te rappelles, mais parce qu'on se connaît depuis... Bon, on va pas se spoiler. Mais du coup aujourd'hui j'ai trouvé ma voie, je travaille dans le management d'équipe en restauration rapide et puis je souhaite grimper au niveau de ce secteur. D'accord, donc aujourd'hui tu es dans le management. C'est ça, ouais, je gère l'équipe, tout ça, les plannings, tout ça. Et qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Le côté dynamique, tu sais, genre boum boum boum, et à la fois tout, c'est à la fois genre ce côté responsabilité, polyvalence au niveau des tâches, des missions, t'es sur le terrain mais t'as aussi les plannings et il faut être force d'analyse, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, mais c'est ça qui me... Voilà. Puis aussi ce que tu me disais l'autre fois, le fait de pouvoir partager ce que tu connais à d'autres personnes. C'est la relation clientèle, enfin tu sais, genre on a fait un BTS MUC ensemble, j'ai besoin de ce côté sociabilité avec l'équipe, et ouais, c'est vachement transmettre les compétences et vraiment l'esprit d'équipe. Enfin, j'aime beaucoup travailler en équipe, c'est vraiment plusieurs points, la gestion aussi également, parce que du coup là je souhaite évoluer, donc ça va être divers points, et j'ai trouvé une voie, je suis très contente. Mais je trouve ça super intéressant parce que je suis en rapport avec ta page Instagram, justement, le fait de vouloir partager à d'autres. Et je trouve que tout est lié, puis surtout tu es aussi en restauration rapide, c'est ce qui te plaît. D'où ma question en fait aujourd'hui. Pour continuer sur cette même veine, d'où t'es venue cette passion pour la cuisine? Il y a un gros paragraphe à venir là. Non, du coup je suis partie 1 an à Londres avec l'ennui, avec le manque des proches surtout. J'ai eu des TCA en fait, c'est des grignotages hyper compulsifs, hyper compulsifs, pour prise de poids mais très léger quand même. J'ai découvert Thibaut Geoffrey, c'est à partir de lui que tout est venu, parce qu'il faisait des vidéos recettes en fait, donc c'est là que ça m'a fait comprendre que cuisiner c'était simple, c'était tout ça en fait. Et vu que j'avais du temps à casser, ma famille me manquait et j'avais pas d'amis et tout, bah voilà, je me suis mise à ça. J'ai commencé petit, c'est parce que aussi quand tu prends du poids et que tu veux faire attention à ta ligne, tu vas faire un rééquilibrage alimentaire, tu vas faire un régime. Oui. Sauf que ce n'est pas bon, c'est dégueulasse. Pourquoi c'est super intéressant parce que c'est du riz. Il y riz. a beaucoup qui veulent faire des régimes et qui savent pas pourquoi c'est mauvais, qui ont l'impression que c'est bon pour eux et voilà. Bah moi après j'ai fait rééquilibrage alimentaire de base, donc le repas complet, tu sais, le riz blanc, faut pas mettre faut pas cuire des légumes à base d'huile, de beurre, rien du tout, faut que ce soit cuit à l'eau, enfin, c'est ce qu'ils disent, tu vois. Enfin bref, tout ça sans sauce, voilà, bah, ça pue le régime. Et après ça te donne envie de te réconforter vers la bouffe pas du tout, ou si tu vois les brownies, les machins, bah du coup tu veux gober, voilà. Parce que t'as pas kiffé ton assiette en fait. Je me rappelle même à l'époque mon ex-copain, je lui faisais pitié, tu vois, avec mon bout de salade et tout, tu vois, genre lui il était... Non mais c'est ça, et en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui de toute façon, enfin après moi on n'est pas dans le métier, je vais pas parler au nom de diététicien ou voilà, mais je sais que ça c'est pas bon pour l'être humain, en gros et je l'ai appris au fur et à mesure, et peut-être toi je sais pas, mais j'avais tendance aussi, parce que quand tu te convertis au healthy, t'as tendance à être trop healthy, pas de sucre, rien du tout, pas de chocolat, non, parce que ça coûte 90 calories, 100 calories, et sauf tu te dis, et du coup toutes les matières grasses ne sont pas mauvaises, par exemple dans l'huile d'olive il y a des oméga 3 qui sont bons pour l'organisme, par exemple. C'est elle qui me l'a appris.
fait au bout d'un moment, et je l'ai appris aussi, c'est que ton corps a besoin de sucre. Oui, tout à fait. Et en fait, on est parti d'une idée et on est parti sur notre idée. Mais du coup, voilà, de base dans l'excès en fait. C'est ouais. ça, la clé. Mais du coup, c'était parti d'un rééquilibrage alimentaire et j'étais, bah voilà, ça me donnait pas envie et j'ai découvert la cuisine healthy. Et puis voilà, page Instagram avec quand même 5000 abonnés, c'est ça? On va sur les 6000. Ouais, donc c'est une évolution hyper rapide. Ça fait 2 ans que t'es sur les réseaux aujourd'hui. Un an. Un an, bientôt 6000 abonnés. Honnêtement, félicitations. N'hésitez pas à regarder sa page Instagram qui va s'afficher juste ici. C'est vraiment intéressant parce que Pauline, elle propose un contenu qui est vachement varié. Il y a aussi bien des publications que des IGTV, que des réels. C'est hyper intéressant, elle travaille vachement là-dessus. Donc n'hésitez pas à regarder son Instagram et à me dire ce que vous en pensez aussi bien à Pauline directement et aussi en barre de commentaires. On a tendance à se dire, elle a 6000 abonnés, je vais pas la déranger, je vais pas commenter, je vais pas envoyer des messages parce que je vais la déranger. Mais en fait, je suis une personne humaine comme vous, vous me dérangerez jamais et je le dis et je le redis. Commentez, envoyez des messages, envoyez-moi des conseils, j'accepte tout, il n'y a pas de côté star ou quoi que ce soit, je suis accessible comme tout le monde. C'est ça qui est super sympa, n'hésitez pas à la contacter justement pour avoir des conseils sur le rééquilibrage alimentaire. J'ai aussi un e-book, vous allez sur Recette Healthy, vous cliquez sur le lien, vous pouvez télécharger l'e-book gratuit disponible. Et si vous allez IGTV, et à côté vous avez les guides et du coup vous avez par exemple 5 recettes express ou 5 petits déjeuners, enfin voilà, du coup il y a beaucoup de variantes. Maintenant je fais aussi des menus de la semaine donc j'ai beaucoup, enfin voilà. Plein de projets à venir qui sont intéressants. Je voulais justement que tu nous en dises plus un petit peu parce qu'aujourd'hui justement tu approches sur tes 6000 abonnés, tu as envie d'avoir davantage de projets sur Instagram. Dis-nous un peu plus là-dessus. J'ai toujours été passionnée par la cuisine et par les réseaux sociaux et j'ai jamais voulu me contenter de juste un post ou quoi que ce soit. Donc après j'ai plein d'idées en fait, c'est ça mon problème, c'est que j'ai plein d'idées en tête, ça fuse, ça va partout. C'est ça. Mais justement j'ai posté un questionnaire en ligne, je demandais plus de renseignements sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous avez besoin à l'heure d'aujourd'hui. Parce que je t'ai dit j'ai plein d'idées, moi je vais partout, sauf que des fois en fait si tu vas partout tu peux pas faire toutes tes idées. Les prochaines idées là ça va être plutôt les vidéos recettes, je pense pas que vous allez me le contredire. Et je pense qu'aujourd'hui peut-être ça qui manque vu qu'en un an t'es à 6000 abonnés et je pense que c'est la petite touche finale. Bah j'en avais fait, mais maintenant je pense qu'il faut vachement, voilà, plus humaine en fait, voilà. Humaniser un peu, plus évoluer et plus m'inspirer de ma copine, non mais faire plus vraiment un beau contenu. Et je t'avais dit, je regardais sur Instagram des vidéos et aujourd'hui il me manque des vidéos travaillées. Là ça va être le nouveau chapitre de ma vie. Et peut-être que je pourrais cuisiner avec Elise. Ouais, ça pourrait être sympa, n'hésitez pas à nous dire si vous avez envie de nous voir en collaboration sur des recettes ou même sur toute autre chose. On peut faire aussi des défis tout autres sur des sujets qu'on connaît pas toutes les deux. Et de ouf, n'hésitez pas à nous dire genre un petit challenge. Moi je sais que je suis hyper à l'aise salée mais pas sucrée. Ouais. RIP galette des rois frangipane. Et c'est vrai que j'avais pensé à ça. Limite un petit challenge, faites ci, faites ça et on se marre et on passe un bon moment et on kiffe et on vous partage tout ça quoi. N'hésitez pas à nous dire en barre de commentaires juste ici. Et j'ai une dernière question pour toi Pauline. Dis-moi, comment nous nous sommes rencontrés? Nous sommes rencontrés en BTS MUC, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On a fait un BTS MUC et après on s'est un peu perdu de vue. MUC, management des unités commerciales. Voilà, en gros c'est le commerce. Mais du coup c'est bien beau de parler de moi, mais toi je sais que t'aimes bien la cuisine comme moi en fait. C'est vrai. Alors dis-moi tout, on va faire aussi un contre-interview, ok les gars? Alors dis-moi, depuis combien de temps tu cuisines? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Dis-moi tout. J'ai toujours beaucoup aimé la cuisine parce qu'il faut savoir que j'ai des origines italiennes et tunisiennes et mon père a toujours beaucoup cuisiné des pâtes, des pizzas, c'est un peu stéréotypé mais je vous assure que vous connaissez pas les vraies pâtes italiennes et peut-être que ça peut être intéressant de faire une vidéo ensemble sur les bonnes pâtes fraîches. Après moi quand j'ai été seule, j'ai voulu essayer un petit peu reproduire et puis après créer mes propres recettes. Donc j'aime bien faire des recettes justement à base des pâtes mais ça peut être autre chose, des pâtes fraîches avec un petit peu d'huile d'olive, on va rajouter des légumes, des plats un petit peu travaillés. J'ai rencontré après Philippe Lebest avec qui j'ai découvert une passion pour les recettes thaï, les recettes japonaises, j'adore ça. J'ai appris à faire des recettes complètement différentes, j'ai appris à faire des sushis, des bobounes, des ramen, des pad thaï, etc. que j'aime beaucoup. Et en parallèle, j'ai découvert vraiment mon appétence au développement durable, à la santé, à l'environnement, ce qui m'a donné envie de cuisiner un petit peu plus healthy, justement. Healthy, mais en même temps, je me prive pas. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire un cookie, un brownie avec du beurre et du sucre, je vais le faire. Le plus important pour moi, c'est de vraiment pas être dans l'excès et de m'intéresser justement sur les bons et les mauvais aliments. On pourra en reparler dans une vidéo plus en détail si ça vous intéresse. Mais par exemple, j'ai appris par une vidéo de Alice Boucher. Je vous en avais déjà parlé, c'est vraiment une youtubeuse que j'affectionne particulièrement. Je trouve que son contenu est super intéressant. J'ai appris
grâce à elle que le sucre blanc que l'on achète en commerce n'est pas bon pour la santé. Pour X et Y raisons, je vais pas vous spoiler, vous pouvez aller directement sur sa chaîne et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser au vrai sucre de la canne à sucre. Donc il y a le sucre Rapadura. Soit j'achète ce sucre là, soit du sirop d'agave, soit du miel. Mais vraiment j'essaie de faire des recettes le mieux possible pour la santé, pour l'environnement et vous verrez que honnêtement, même en termes de goût, c'est bien meilleur. C'est vrai qu'on a tendance à se dire healthy, faut pas de fromage, faut pas de ci, faut pas de ça. Bah vas-y, hier j'ai mis du fromage. Faut vraiment discerner le healthy et le healthy, faut se faire plaisir et à mettre 100 g de fromage et 30 g de fromage, y a pas. Faut mettre un peu de miel. C'est ça le plus important. Moi, c'est vrai qu'avant je diabolisais un peu tout ça. J'étais la première à dire à ma communauté, oui les filles, c'est pas parce que vous mangez un carré de chocolat dans le petit déjeuner que ça va vous faire grossir ou quoi que ce soit. Ah oui, bah moi je respectais pas cette règle là. Mais voilà, mais faut vraiment se faire plaisir. Sachez que je mange un carreau de chocolat par jour de chocolat noir et je m'en porte très très bien. Bah oui, et on n'a pas de bouton. Les bol cake, maintenant j'aime bien mettre un peu de noix de coco, un peu de carré de chocolat parce qu'en fait c'est à partir de ce moment là vous vous privez. C'est là que du coup en fait, ok, vous allez vous sentir bien, ok, vous mangez bien et c'est vrai que moi j'adore les légumes et faire la cuisine c'est bon. Mais à force de ne pas mettre de sucrant ou de éléments plaisir, c'est là qu'au bout de 5 jours, une semaine, après une semaine fatigante, éprouvante et voilà, votre corps il va avoir envie de sucrer et vous allez ravager votre placard de sucre. Je l'ai vécu. Voilà, faites-vous plaisir. Arrêtez de diaboliser et de se dire faut pas mettre de chèvre, nanana. Moi l'autre fois j'ai bien fait de la raclette. J'avais mis plein de légumes et de la raclette et c'était trop bon et j'ai grave kiffé. Je voulais ajouter quelque chose aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Je disais que je faisais attention, que j'essayais d'acheter plutôt du sucre Rapadura, etc. Mais il faut aussi faire en fonction de ses moyens. Je veux dire, je sors d'études récemment, j'ai jamais pu acheter que du bio chez moi. J'aimerais bien, si j'avais les moyens, je le ferais. Mais voilà, j'ai acheté un robot de cuisine pour me faciliter la vie. Il faut faire des choix dans la vie et si vous pouvez acheter bio, vous achetez bio. Si vous pouvez pas, l'important, faire attention un minimum à ce qu'on mange. Je dirais pas acheter que du bio, mais à avoir une alimentation responsable. Je sais pas ce que t'en penses. Complètement. En fait, vous faites comme vous pouvez. Faut pas s'identifier à... Faut pas diaboliser, faut pas s'identifier à quelque chose. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent Pauline, j'aimerais bien être comme toi, tu manges toujours ici, nanana. On caricature les influenceuses ou les personnes qu'on suit sur Instagram de irréprochables et on a envie d'être parfaite quand même. Mais moi, si je mange des légumes, c'est parce que j'adore les légumes. Mais par contre, pour manger des carrés de chocolat, moi aussi, des fois, je suis comme ça. Faut arrêter la culpabilisation. Bah alors aujourd'hui, moi, je sais pas toi, mais c'est la faute de tous ces réseaux sociaux, on voit des figures, et on se dit, moi aussi, j'ai envie d'être comme ça. Je crois que les femmes sont parfaites parce qu'elles font des belles poses et tout machin, mais non, en fait, parce que le photographe, il y a l'éclairage et tout. Mais t'inquiète pas qu'elles ont des bourrelets, elles ont tout ce que t'as aussi, hein, donc t'inquiète pas. Hein. T'inquiète que moi j'ai mis du maquillage, mais j'ai des boutons aussi. On a divagué de ouf. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à dénoncer en fait, et juste faut arrêter. Arrêtez s'il vous plaît les régimes, les rééquilibrages alimentaires, cuisinez selon vos envies, voilà, faites bien sûr attention si vous voulez, remplacez des trucs simples. Crème fraîche, on remplace, enfin toi je sais, tu cuisines la crème fraîche je crois. Pas tout le temps, de temps en temps, c'est vrai que parfois je vais mettre un petit peu de crème fraîche, mais j'utilise plutôt le lait de coco qui est plus digeste. Ouais. Mais voilà, mais faut remplacer des petits trucs comme ça quand vous voulez peut-être faire plus attention, ne pas transformer son placard, voilà. Juste crème fraîche, crème liquide, essayer de donner des légumes ou essayer d'une différente sauce, mettre des épices, tout ça, des petits changements. Faut juste kiffer votre assiette, c'est mon slogan moi de base. Et j'avais pensé quelque chose, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, mais ce qui pourrait être sympa, c'est de faire des vidéos collaboration ensemble et on pourrait vous faire un plat par exemple, comment vous faire aimer les épinards. Ça pourrait être super sympa parce que parfois on se dit ah les épinards j'aime pas ça, mais avec des bonnes épices, avec justement du lait de coco, ça peut être mais divin, mélangé avec des petites pâtes, vous pouvez faire un pesto d'épinards, mais un pesto d'épinards mais c'est magnifiquement bon. Vous pouvez faire tellement de choses. L'autre fois tu sais que j'avais fait quoi? Fait un pesto de petits pois. Bah voilà. Après c'est différent. Alors aujourd'hui en fait on associe les légumes au régime et on se dit vas-y je vais manger un brocoli comme ça. On adore le poulet, on adore les pâtes. Est-ce que tu crois que si tu mangeais des pâtes comme ça tout seul ce serait bon? Bah non, c'est pareil pour les légumes. C'est ça. Si on met pas d'épices, de sauce, quoi que ce soit, et bah c'est pareil, c'est fade, y a pas de goût. Vous inquiétez pas, vous avez tout ça sur mon compte de recettes LC, vous avez beaucoup de recettes et ne vous inquiétez pas, moi je suis toujours là. Ça va continuer. Ah ça va continuer et en plus là on a une copine youtubeuse professionnelle des contenus vidéo et on va collaborer ensemble et on va faire des vidéos de dingue. Si vous aimez pas les légumes, vous pouvez juste donner une bonne texture à vos sauces par exemple. Hier j'ai fait une sauce tomate, j'ai mixé à fond des courgettes, je l'ai mis dans ma sauce tomate et ça donne juste une bonne texture. Oui. On sent même pas trop le goût de la courgette en elle-même parce qu'elle est imbibée
de sauce tomate, j'avais rajouté du lait de coco, des petites épices, de l'ail, et mais c'est super bon. Donc même rien que pour ça, vous pouvez pas dire que vous aimez pas les légumes, c'est pas possible. Et le plus important, c'est pas de faire un régime, c'est de manger équilibré, et ça c'est vrai. Ouais, mais tu sais que de base, moi, si je devais changer mon nom, moi j'aimerais beaucoup mettre juste recette, pas recette Elsie. Parce que Elsie, on met direct sur un truc, alors que dans une case, alors que pas forcément. Non, c'est trop bon, personnellement. Parce que tu m'as demandé la question, j'ai pris du poids, nanana, j'étais vachement sur le grignotage compulsif, j'avais beaucoup de temps à tuer. Parce qu'à Londres, je faisais du 5h30, 14h, donc de 14h à 19h, bah j'ai du temps à tuer. Je me suis mise dans la cuisine Elsie, je m'étais dit, allez, Pauline, toute honnêteté, on va se mettre dans la cuisine Elsie 1 mois ou 2 mois. On va manger bien, on va manger Elsie, et on va perdre son poids, on va être bien, et puis après, t'inquiète, le beurre, les cookies gras, ça va y aller. Ah, je te jure, moi je m'étais dit ça, hop, on perd le poids, puis après on reprend une alimentation sans légumes, sans ci, sans ça, et puis finalement, ça va faire 2 ans maintenant que je mange Elsie. Et tu t'en portes bien. J'adore ça, j'adore ça, j'adore les légumes. Je pense qu'on peut conclure, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez une partie 2. J'ai encore plein d'idées en tête pour vous faire découvrir Pauline d'une autre manière. N'hésitez pas à nous le dire. On peut conclure. À tout de suite. Les potes, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder le Instagram de Pauline qui s'affiche encore une fois ici, et aussi je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Est-ce que tu as un mot à rajouter? N'hésitez pas à commenter un max de commentaires pour la vidéo. Elle mérite de ouf, elle fait un travail énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes de ma communauté qui vont regarder ça, donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça fait tellement plaisir. Allez-y. Je remercie vraiment Pauline d'être venue, ça me fait énormément plaisir de t'accueillir sur ma chaîne. Comme je t'ai dit, on a vraiment les mêmes valeurs, donc ça me touche énormément. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut.